Échographie montre les règles ne viendront pas pour le moment. Pas de problème organique. Cependant, Ton ovaire présente des signes de ménopause précoce. Ménopause précoce. Je vais reformuler. Ménopause prématurée. Jiangnan. Tu n'as que 29 ans. Tu n'as plus d'ovules. Non, non, non. Il y a 30 minutes. Je viens juste de gagner mon centre procès, mon monde. Seul ce que je gagne contre les autres compte. Une petite ménopause. Veux aussi me vaincre. Palpitations. Bouffée de chaleur, anxiété, sécheresse buccale. Encore un verre. J'avais déjà dit. La vieille fille te rendra... Vieille fille. Depuis combien de temps tu n'as pas eu tes règles? Tu devrais vraiment trouver un homme. Trouver un homme. Encore un verre pour moi. Les femmes quoi? Une vie sexuelle modérée. La vie sexuelle. Mais il faut aussi trouver la bonne personne. La bonne personne. Pourquoi il ressemble à un Q abandonné. Sœur, encore un verre. Mélange hormonal. Petit frère. Tu viens avec moi? Frère. Tu viens avec moi? Quand Babin évoque son rêve d'ange parisien sanglutant. Qu'est-ce que je viens de dire? Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Je t'attends depuis longtemps. Monsieur, êtes-vous ensemble avec les personnes derrière? Combien de chambres souhaitez-vous réserver? Une. Deux personnes. Votre chambre est prête. 19229, 19. 2919. Vingt. Ça fait mal. Désolé. C'est ma première fois. C'est ta première fois pour défaire les boutons. C'est la première fois que je couche avec une femme. Toutes les personnes peuvent facilement obtenir un accès. Tous. Peu importe.
Quel malheur! Quelle malédiction! Je suis aux toilettes. Jean non-tu n'as pas oublié l'audience de ce matin? D'accord, je sais. Ne traîne pas, gagner de l'argent, c'est le plus important. Je serai là à l'heure. Ne t'inquiète pas. Je m'appelle Shiji. Il y a un homme. Qui est ceci? Il a 19 ans cette année. Celui-là, tu n'as pas besoin de donner autant de détails. Comment tu t'appelles? Comment tu m'as appelé hier soir? Sœur. Viens. Appelle-moi simplement sœur. Tu as bien travaillé hier soir, petit frère. J'ai oublié ce qui s'est passé hier soir. Quand on se revoit, La prochaine fois. quand est la prochaine fois? C'est la prochaine fois. Notre client. Pendant la durée du mariage? C'est absolument la première affaire dans le secteur. Un divorce attribue plus de 70% des biens. C'est vraiment incroyable. Tu es celui-là. Sinon, ce soir on pourrait... Arrête de mettre les mains partout. On s'est séparés depuis longtemps. Une rupture unilatérale n'est pas valable. Réponds vite au téléphone. Papa nous donne encore du travail. Secrétaire Jang. Allume le feu, allume le feu, allume le feu, allume le feu. Bien. D'accord. Vas-y, dépêche-toi. Où allons-nous? Je t'expliquerai en chemin. Partons vite. Et 57001. Descends et prends les fleurs avec toi. On va aux funérailles. Le fils aîné de Wanchang Pharmaceutical est mort. Le testament doit-il être modifié? Les autres membres de la famille? Y a-t-il des questions juridiques à consulter? Tant que peu de gens le savent, allons vite faire une offrande au temple. Pour impressionner la famille Wan, va vite distribuer tes cartes de visite. Ce n'est pas le moment idéal pour distribuer les cartes de visite. Y a pas de moment plus approprié que maintenant? Dépêche-toi. Je ne viens pas. Si tu veux y aller, vas-y seul. Je suis vraiment désespéré par toi. Bonjour, bonjour. Consultez-moi pour des questions juridiques. Pourquoi tu lui ressembles tant? Comment est-il ici? Monsieur le maître, prenez sur vous. Monsieur le jeune maître? Ma sœur a même couché avec un jeune maître. Le jeune maître Wan, nous sommes le cabinet d'avocats Jiang Peng. Voici notre avocat vedette, Jiang Nan. Ma femme, un couple d'avocats. Avocat. J'ai justement une question juridique que je voudrais poser. C'est parfait. Ma femme va y répondre pour vous. Je vais d'abord entrer et saluer. Prenez sur vous. C'est un peu bruyant. Allons discuter à côté. Monsieur Shi. Quelle est votre question? Vous êtes marié. Ce n'est pas une question juridique. Si hier soir, j'ai vraiment passé la nuit avec une femme mariée, cela pourrait effectivement devenir une question juridique. Dont êtes-vous marié? Ne vous inquiétez pas, cela ne deviendra pas une question juridique. Sœur. Et la bague de mariage? Je n'ai pas l'habitude de porter de bague. Mon petit frère. Nous sommes une histoire d'une nuit. Jiang Nan.
Le maître te pose une question. Il a dit qu'il s'appelait Shiji. Il a 19 ans. Il ressemble beaucoup à celui de la salle des funérailles. Il ne porte pas le nom de Wan. C'est normal dans les grandes familles. On ne sait jamais qui est le vrai père. Où vas-tu? Je dois aller chez les Wan pour le repas funéraire. Si tu veux y aller, vas-y. Je ne vais pas. Ma grand-tante. Pense à l'argent. Shan. Shiji, Year Wan Yu allait bien. Pourquoi y après ton passage? ce matinil n'est plus là? Dis-moi. Qu'as-tu fait? Hier mon père et moi y sommes allés. Mon père était là aussi. Comment oses-tu dire mon père? Toi enfant, illégitime. Enfant sauvage. Dégage de chez les Wan. Ne crois pas que... Maintenant que Wan Yu est parti, tu peux entrer chez les Wan en toute impunité. Dégage. Va-t'en. Maman, aujourd'hui c'est l'enterrement de Wan Yu. Ne fais pas trop de vagues. Allons-y. Partons. Le jeune maître. Shiji. Prince Shi. La saison. Ne t'embête pas à essayer de me consoler. Depuis tout petite, c'est comme ça pour moi. Je n'ai pas fait exprès d'écouter en cachette. Si tu suis les scandales des grandes familles, les affaires de la famille Wan n'ont jamais été un secret. Pourquoi y après ton départ, tu as disparu ce matin? Tu dis? Ce que tu lui as fait, Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas voir tes affaires. Mon frère et moi avons le même père, mais pas la même mère. Comme maman l'a dit, je suis un bâtard. J'espère que mon frère mourra. je pensais que j'avais mal vu hier soir. Sœur. Hier soir. Merci d'être venu. Petit frère. Et merci aussi d'être venu. Va d'abord changer tes vêtements mouillés. La saison maman, je suis désolée pour toi. Papa, ma mère est tombée dans les pommes. Ton père n'est pas là. Arrête de frapper. Maman. Toutes les lettres que tu as écrites autrefois, je les ai brûlées. Ce que j'ai pris, c'est ton homme. Ne touche pas ma mère. Dégage. Je vais faire en sorte que ton fils soit orphelin à jamais. C'est chaud. Je vais chercher des médicaments. Sœur. Ne pars pas s'il te plaît. Ça? Jiangnan. On est à un enterrement quand même. Tu es sûr qu'on devrait faire ça à l'enterrement? Est-ce vraiment approprié? Toi et enfant illégitime. Enfant sauvage. Tu n'as pas le nom de famille Fang. Va-t'en espèce de sale gosse? Sœur? Embrasse-moi. Tout à l'heure, la domestique a dit. Shiji est complètement trempé. Et son humeur n'est pas très bonne non plus. Apparemment, la mort de Wanzi, la mort de Wanyu, a été un coup dur pour Shiji. Attends un peu. Va voir comment il va. Comprise, papa. Une fois que l'affaire de Wanyu sera terminée, qu'on fasse de Shiji un vice-président du groupe. À partir de maintenant, c'est vous deux qui allez diriger le groupe. Vice-président? Alors spécimètre? Tu as une chance d'hériter de Wanshan finalement. Non. Il faut vite trouver Jiangnan. Jiangnan,
Sœur, ne t'inquiète pas. Je suis là. Shiji, tu es là dedans. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Tu veux jouer à ça avec moi à l'enterrement? Je veux juste toi. Sœur, Papa dit que tu es trempé jusqu'aux os. Ton humeur n'est pas très bonne. Et toi, sœur? Viens voir, tu vas. Ça va? Tu n'as pas pleuré, j'espère. comment pourrait-il en être autrement? D'accord. Sœur, peux-tu utiliser ta salle de bain? Sœur, ce n'est pas pratique. Je t'emmène à celle du hall. Il y a quelqu'un. La saison. Bien que tu sois revenu d'ailleurs. Ton style de vie est plutôt ouvert, mais ne te fais pas avoir par les femmes chiens. Allons-y. Viens avec moi au hall rencontrer les invités. Le projet développé par Guy Sheng. J'ai cherché partout, mais je n'ai trouvé personne de compétent. Jiang, non. Je te cherche depuis 1 heure. Où étais-tu donc? Tu ignorais cela? Le petit prince vient de tomber malade. Quelle belle occasion. Je vais y aller. Je cherche le petit prince. Tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé. Il a même fait une sieste. Si seulement tu avais cette conscience. Je me réveillerais en riant dans mes rêves. Monsieur Wan, prenez sur vous, je vous prie. Merci au directeur Fu d'être venu présenter ses condoléances. La saison. Voici ton oncle Fu. Et aussi ton futur beau-père. Il est fiancé. Jiang non. Je t'aime. Vraiment un bel homme. Bonjour oncle Fu. Bonjour. Bonjour oncle Fu. Bonjour. La saison. Notre famille et la famille Fu avons toujours été des familles amies de longue date. Quand grand-père Fu est parti, disait encore que nos deux familles devaient absolument faire un mariage entre elles. Vous discutez. Je vais parler avec le vieux Fu de quelque chose. La saison. En fait, papa a toujours voulu que Nini rencontre Wan Yu. Mais Wan Yu est toujours très occupé. Et puis, Tu vois, ces riches sont vraiment incroyables. Le premier fils est mort. Le deuxième fils prend sa place. vous deux jeunes gens, ajoutez-vous sur WeChat. D'accord. Je te scanne. Vite. Sœur. Donne-moi ton numéro, s'il te plaît. Cette jeune fille se met vite en couple. Mais c'est super rapide. Sœur Ling, tu parles de qui? Bon, je ne vous dérange pas. Discutez bien. Montre-moi ta maison. Pourquoi tu rêves? Allons-y. Les deux familles s'unissent. Je me demande combien les actions de ces deux familles vont monter. Le moment où le petit prince revient est plutôt approprié. C'est l'affaire des grandes familles. Tu t'inquiètes pour rien. La saison, si tu es libre demain soir, rencontre la petite fille de la famille Fu. Dis au revoir une fois. Sœur, ne parlons plus de ça maintenant. Ne parlons plus de ça maintenant. Quand est-ce qu'on en parlera? Et c'est une mission donnée par papa. Les enfants des grandes familles d'affaires, ils n'ont pas connu une vie libre. Papa m'a donné ce mandat. Tu ne veux pas non plus que papa. Tu penses que je ne sers à rien, c'est cela? Sœur. Comment pourrais-tu être inutile? Alors tu as accepté. Mon bon petit frère. Le ciel a ses raisons. Il m'a fait perdre un frère. Et il m'en a redonné un autre. Sœur, tu as vraiment de la chance. En fait, quand tu es revenu, ma mère était très heureuse. Seulement? Quand tu étais petit et ta mère était malade, elle pensait encore à te ramener, pour que ta mère puisse se soigner correctement. Tu t'en souviens? Je ne me souviens pas. J'étais trop jeune à l'époque. Je ne comprenais rien. La disparition de Wan Yu, A été un choc trop dur pour elle. son attitude envers toi. Ne le prends pas personnellement. Ne t'inquiète pas, sœur. Ça va aller. Petit Maîtriel est allé encore au casino.
Petit Michael est allé au casino. Vérifie son réseau financier lié au jeu d'argent. Je veux juste que tu sois là. Je t'ai envoyé un message sur WeChat tout à l'heure, tu ne m'as pas répondu. Je pensais que tu ne viendrais plus au cabinet. À part mon travail, est-ce qu'il y a autre chose en ce moment? Ton trouble endocrinien, peut-on le régler? Non, je vais demander à ma mère de te trouver une recette traditionnelle. C'est déjà réglé. C'est vrai? La médecine fait des miracles, ça marche très bien. Si vite, c'est incroyable. Ce n'est pas un homme quand même? Ce n'est pas Tan Pengsi? Mon petit frère de 19 ans. Il a 19 ans. Attends. Tu as couché avec lui plusieurs fois? Il a du potentiel pour évoluer? Il n'est que mon hormone après tout. Une hormonessa peut aller aussi. Une hormonex c'est même mieux que Tan Peng. Va-t'en, tu es occupé. Oh mon Dieu. Une hormone de 19 ans. Sa maman refuse encore de prendre ses médicaments. Ça fait plusieurs jours déjà. J'ai essayé de la convaincre, rien n'y fait. Je reviens. Je te l'ai dit. Ne téléphone pas à ta sœur. Sœur, en faisant le ménage, j'ai réalisé que les médicaments de maman n'ont pas bougé depuis plusieurs jours. Va-t'en, occupe-toi de tes affaires. Je m'en occupe. Maman, je suis de retour. Jiangnan. Ne me rachète plus ces médicaments importés si chers. Dieu veut que je meure. Maman, arrête de parler tout le temps de mourir ou non. Cette leucémie que tu as peut être guérie. Et j'ai assez d'argent pour acheter les médicaments. Tu gagnes beaucoup d'argent. Mais tu dépenses tout pour toi-même. La voiture, c'est une vieille voiture que Tampeng t'a donnée. La maison est louée. Je vais te ruiner. Maman. Jiangnan, tu as déjà 29 en cette année. Tu peux oublier Tampeng, mais tu devrais avoir d'autres options. Ça me va si tu veux que je prenne des médicaments. Règle d'abord tes propres problèmes. Laisse-moi prendre mes médicaments, ça va. Tu devrais d'abord régler tes propres affaires, Jiangnan. Tan Peng t'a attendu pendant tant d'années. Ne tarde plus. Maman, je vais réfléchir à cette affaire. Félicitations avocat, Jiang Da. Sans procès, gagné d'affilée. Que fais-tu encore? Je ne vais plus au travail. Jiangnan. Marie-toi avec moi. À partir de maintenant, tu cultiveras la terre et tu fileras le lin. Tu porteras l'eau et tu arroses le jardin. Tout est déjà fait par notre avocat Jiangda. Mais que fais-tu? Je vais sûrement me mettre à faire du commerce. Sinon qui achèterait le tissu que tu as fabriqué? Tampeng t'a attendu pendant des années. Ne tarde plus. Arrête de faire tout ce genre de choses. Jiangnan. N'oublie Pachin. Quand on était en couple, tu m'avais promis que si je gagnais 100 procès consécutifs, tu te marierais avec moi. Je suis la personne la mieux adaptée pour toi. Au monde, personne ne te connaît mieux que moi. Nous deux, nos carrières sont déjà scellées. Maintenant, notre vie doit aussi être scellée. Scellée, scellée, scellée. Je vais te ruiner. Si ce n'est pas moi qui t'ai poussé, qui saurait qui tu es? Arrête de faire ça. Jiangnan, écoute-moi. Pense à ta mère. Jiangnan. Ah. Pense à ta mère. Ta mère est encore en traitement. Ton frère a loué une chambre. Il va payer avec ta carte de crédit. Combien de factures as-tu encore à régler? Je t'ai mis la bague sur la table. Je vais considérer que tu as accepté 10 ans de course longue distance. Enfin, abouti. Ce Tampeng. Premier tué puis informé. C'est vraiment joué à fond. Pour toute demande, veuillez contacter. Je n'ai pas l'habitude de porter une bague de mariage. Sœur, J'ai ajouté ton WeChat mais tu n'as pas accepté. mettons fin à tout ça. Mettre fin. Il faut effectivement mettre fin à tout ça. Tu joues à quoi? Je choisis où passer notre lune de miel. C'est quoi ça? Attends que j'ai bien étudié, je te l'enverrai. Toi aussi choisis un peu.
Nini, tes cheveux tombent. Trop beau. Je dois répondre à un appel. D'accord. Parking souterrain en bas. Va m'y attendre. Cette fille. C'est sa fiancée. Montre-moi ta maison. Absolument maintenant. Mettre fin. Ne refuse pas. Je l'ai acheté avec l'argent que tu m'as donné. Ce jour-là, je ne savais vraiment pas qui tu étais. C'est mieux comme ça. On est quitte. Cela va bien comme cela. Tout est réglé. Enfin terminé. Terminé, terminé, terminé. Sœur, ce collier te va très bien. Mais ce motu est réglé. Je ne l'aime pas trop. Alors je vais changer de mot. Merci. J'adore ce collier. Tu ne l'as même pas vu. J'ai touché. Le toucher est vraiment agréable. Tampeng a dit. Vous êtes ensemble depuis 10 ans. Il y a un problème. Quel genre de problème? Peut être que je me suis trompé. Vous êtes ensemble depuis 10 ans. Ça ne devrait pas être le cas. Tu t'es effectivement trompé. Bien. Ainsi je n'aurai plus à me sentir coupable. Veux-tu monter manger quelque chose? Je t'amène rencontrer ma petite amie. Non, merci. Je ne vais pas vous déranger pendant votre rendez-vous. Deux Neptunes se rencontrent. C'est une sorte de destin. Pourquoi pas un dernier baiser alors? Tu es fou sérieusement. Il y a plusieurs cabinets d'avocats. Nous pensons que c'est vraiment très bien. Par exemple, celui-ci. Cabinet d'avocats Jiang Peng. Il vient de figurer parmi les 100 meilleurs cabinets d'avocats du pays. C'est vraiment prometteur. Surtout, leur avocat en chef. Il a remporté toutes ses affaires consécutivement, il a gagné sans procès. Avis au cabinet d'avocats. Venez passer un entretien cet après-midi. Je comprends. Zhang non. Tampeng est vraiment un génie. Donnez sa carte de visite lors des funérailles. C'est vraiment moi. Un moment fort dans l'histoire du marketing. Entre dans mon bureau. Peux-tu frapper avant d'entrer? Écoute-moi. Notre cabinet a aussi reçu une invitation. Dépêche-toi de t'habiller. Va à Wansheng. Je n'y vais pas. Ma grand-tante. Mon petit ancêtre. Pense un peu. Si on se rapproche de Wansheng, un contrat qui permettra à ta mère de prendre des médicaments pendant 3 ans. D'accord. Alors si on se qualifie vraiment. Communication avec Wansheng dès maintenant. Tu t'en charges. Très bien. Je m'en occupe entièrement. Vite alors. Tampeng. Bonjour petit maître. Présente-nous votre cabinet d'avocat. Notre cabinet est vraiment impressionnant. Nous avons déjà établi plusieurs records. Avocat Zhang, à toi de nous en parler. Pas de problème. Notre cabinet c'est ça. Fondé en 2011. Nous comptons au total 110 employés. Moi-même, je suis particulièrement doué pour droit du mariage, le droit de division foncière, le droit économique, couvre divers domaines. Par exemple les litiges contractuels, les dommages corporels et bien d'autres encore. Est-ce que c'est si fortuit? Et puis le style vestimentaire de cet avocat correspond un peu à ses chaussures? Cela montre que vous deux avez un excellent goût. C'est une question de destin. Le destin, c'est le destin. Alors, si tu viens, on peut aller manger ensemble. D'accord, c'est super sympa alors. Je vais m'en occuper tout de suite. Absolument, je m'en occupe bien. C'est vraiment un gamin de 19 ans. Enfantin. Très bien, suivez-moi, par ici. La saison. Viens avec moi un instant. Viens avec moi. Viens avec moi. Veuillez patienter un instant, mesdames. Très bien. Occupez-vous de vos affaires. Je m'assurerai que tout est bien organisé. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pourquoi? J'ai évincé le cabinet Jiang Peng. C'est sûr. Quand ils ont transmis les informations à Sœur, ils ont oublié quelque chose, non? Je n'ai rien oublié. J'ai fait exprès. Tu as vu comment était Tampeng. Notre société Wanchang Pharmaceutical ne convient absolument pas. Donc le point de départ de ma sœur est considéré en fonction de l'adéquation. Bien sûr. C'est super. Ma sœur et moi pensons pareil. Le ministre Sun et ses collègues sont tous d'accord sur le fait que, bien que la méthode de marketing de Tampeng, nous ne l'aimions pas beaucoup. En examinant leur dernier dossier, nous avons constaté que l'adéquation avec nous, et avec Wanchang Pharmaceutical, est vraiment très élevée. Alors pourquoi ne pas essayer? D'accord. Alors je vais te poser une question personnelle. Avocat Jiang,
Ce collier autour du cou, La vendeuse a dit que c'est le best-seller de cette année. Les filles vont adorer. Alors je l'ai acheté pour Nini. Effectivement. Les best-sellers se ressemblent souvent. oh, alors tu veux dire que Nini est venue à l'entreprise aujourd'hui pour te voir? Oui. Ma sœur n'a-t-elle pas dit que je devrais sortir avec elle? Comment pourrait-on se tromper en écoutant ma sœur? La sœur n'a pas dit de me fréquenter avec elle? Écoute la sœur. Comment cela pourrait être une erreur? D'accord. Tu es si obéissant. La sœur est très heureuse. La sœur fait tout pour ton bien. C'est ainsi. Les affaires du cabinet Jiang Peng, je te les confie entièrement. Merci sœur. Petit maître. L'affaire de Madame Wan, son argent de jeu, c'est un peu absurde. Wan Ling a non seulement utilisé gratuitement le jardin des VA des fûts, mais il a aussi reçu 4 millions en espèces. Je suppose que cela pourrait avoir un lien avec ton mariage. Wan Lingain. Vendre mon corps? Il faut que je sois d'accord, tu sais. Aujourd'hui, mademoiselle, petit maître, mademoiselle Fu daigne nous honorer. Notre cabinet Jiang Peng. Nous sommes vraiment bénis par 3 vies. Je porte un toast à vous tous. Jiangnan, lève vite ton verre. Portons un toast à notre cher invité. Je conduis aujourd'hui. Je vais remplacer le vin par du thé. Pas boire d'alcool, ce n'est pas très sincère. Comme ça, montre-moi un peu de bonne volonté. Je te trouve un chauffeur de remplacement. Oui, mademoiselle Fu a raison. Jiangnan, change pour du vin. Ça ouvre l'appétit. Pour le repas de travail on ne boit pas d'alcool. Tant lu, toi aussi arrête de boire. Si tu te saoules, comment travailleras-tu cet après-midi? Ah oui. La plantation Wan Chang. Il y a un problème hérité de l'histoire. Tant lu Yang Lu. C'est à vous de gérer ça. Alors la jeune dame veut dire que ce projet revient à notre cabinet. Une fois le problème hérité résolu, vous restez et passez directement à l'essai. Super! Je dois vraiment porter un toast à tout le monde. Un verre ne m'empêchera pas de travailler. On est en train de boire, non? Comment on passe au travail? La saison. Tu as l'air de protéger Jiang Lu. Tu as l'air de protéger Jiang Lu, tu sais. Ton fiancé a même aidé à refuser le vin pour toi. Est-ce que je te protège pour rien? Désolé. Je vais aux toilettes. Moi aussi je vais y aller. Madame. Vaï. Ça? On n'a même pas encore mangé ça. Mademoiselle. Pour ça, moi? Depuis combien de temps tu fréquentes Jiang Lu? Ah, On est ensemble depuis 10 ans déjà. Depuis l'université un fait. 10 ans c'est énorme. C'est pour ça que Jiang Lu est si froid avec toi. On dirait pas un couple amoureux. On est mari et femme depuis longtemps. On se comporte comme ça habituellement. Lu est entièrement concentré sur son travail. Avec Jiang Lu, la vie et la carrière sont mêlées. Ne rate pas le coche maintenant. Ça pourrait tomber à l'eau. Ce que madame veut, Direx, Quand va-t-on se marier? Je vais offrir un cadeau. c'est une belle relation là. On a déjà réservé l'hôtel? Je suis occupé en ce moment. Et Puison est en pleine période des mariages. On n'a pas encore choisi d'hôtel. Et si on prenait l'hôtel de la famille Wan, le repas est entièrement gratuit. C'est mon cadeau alors. Merci beaucoup, madame. Je dois trinquer à la santé de madame. Non, ça ne suffit pas. À la santé de madame. Merci. Je bois. Qui empêche le mariage avec la famille Fu? Celui qui bloque sera éliminé. Toi et cet avocat. Vous êtes vraiment un couple? Mais vous n'êtes pas mariés encore. Alors cette chaîne que tu portes, c'est et lui qui te l'a offerte. Si mademoiselle Fu ne l'aime pas, je vais juste la retirer. Nini, Un modèle aussi banal? On ne le porte pas. ça ne va pas avec ton style. Je t'en achèterai un meilleur. Merci Shiji. Avocat Jean, garde-le donc. De toute façon, ce genre de modèle? On en trouve partout, dans les centres commerciaux. Tu es venu me voir. Men. J'avais peur, tu te perdrais. Je suis venu spécialement te chercher. Allons-y. Le mec sournois. Il y a quelques jours s'il m'appelait encore sœur. Sœur. Enfantin. Ce ne sont que des histoires anciennes et insignifiantes.
Qu'est-ce que ça sert de vérifier? Je vois que tu ne devrais pas prendre ça trop au sérieux. Il suffit de faire semblant. Tu as dit que tu remporteras ce projet. Remporter un projet demande du labeur. Tu veux te tuer à la tâche? Tu ne l'as toujours pas remarqué, hein? Shiji est un enfant illégitime. Awan Shenjil n'a aucun pouvoir réel. Il est complètement dominé par sa sœur Wan Ling. Si j'avais su, je n'aurais pas gaspillé mon expression. À essayer de lui plaire. C'est vrai. Bon, c'est l'heure. Je dois aller aux réceptions. Pourquoi tu es déjà revenu? Ramène-moi une bouteille d'eau. Tu progresses, chien. Tu arrives même à dévisser le bouchon pour moi. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Attends un peu. Je vais répondre à un appel d'abord. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je viens d'arriver à la maison. Je me prépare à dormir. Je t'annonce une bonne nouvelle. L'hôtel de la demoiselle est à moi. Il est pour mon mariage. Tu l'as déjà dit tout à l'heure. La semaine prochaine. La semaine prochaine, Ei sera libre une journée. Pourquoi ne pas profiter du mouton de la famille Wan? Tu es resté 10 ans avec quelqu'un comme ça. Il n'est pas bien lui? En quoi est-il bien? Il est assez matérialiste, non? Voilà le vrai monde des adultes. Petit prince, je ne peux pas entrer dans ton monde. Et je ne peux pas sortir du mien non plus. Sœur. Je suis ta saison. Jouer sur les homophones est illégal. Quelle loi ai-je enfreinte? Ma propre loi. Allô? Je suis partie en voyage quelques jours. Dès que je suis revenue, tout le monde m'a dit « Tu as accepté la demande en mariage de Peng. Le mariage aura lieu samedi prochain. » Samedi prochain. La semaine prochaine, elles pourront libérer une journée. Vous êtes ensemble? Depuis combien de mois? Ça fait 9 ans que vous vous êtes séparés. Je le jure. Je suis absolument. Bon, arrête de jurer. À tout à l'heure. Donc, vous n'avez même pas vraiment été ensemble, 10 ans de relation. C'est qui, Allô, Youngnan? Parle. Petit frère. Écouter en cachette, c'est une question éthique. Et si écouter en cachette cause des pertes économiques à autrui, alors là c'est une question juridique. Jiangnan. Ne te marie pas avec ce type. Il fait jour petit, frère. Même les esprits errants se sont dissipés. Ni Xiaotian va aussi retourner dans sa urne funéraire. Jiangnan. Je t'aime. Jiangnan. Je t'aime. Tu sais ce qu'est l'amour, mon petit frère? Bien sûr que je le sais. Je sais que je pense à toi à chaque instant. C'est très douloureux. Tu es pareil, n'est-ce pas? Tu sais ce que tu veux, n'est-ce pas? Je veux Jiangnan. Veux-tu moi? Veux-tu quoi, moi? Veux-tu celui-là dans le lit? Tu n'as même pas encore l'âge de te marier, non? Réponds au téléphone. Allô? Papa. Le projet de la baie ouest du groupe. Tu veux essayer? Ce projet n'est-il pas géré par ma sœur? Réfléchis un peu d'abord. Au fait, papa. L'affaire avec Fu Nini. Que fait Nini? Papa. J'ai encore quelque chose à faire. Je raccroche pour l'instant. Pourquoi tu ne me laisses pas finir? Arrête de dire des bêtises, mon petit frère. Tu as quel âge? Moi, j'en ai combien? Je suis exactement 10 ans plus âgé que toi. Tu es le petit prince de Wansheng pharmaceutique. Tu vas hériter de l'entreprise un jour. Tu en as les capacités. Ne laisse pas tes hormones te déranger. Ne gâche pas ta vie à cause de ça. Tu crois que je suis incapable? Tu aimes celle que j'aimais, c'est ça? Tu récites bien les contrepétries. Si tu as les capacités, je ne sais pas. Sœur. Les mariages arrangés ne valent pas les amours libres. Petit prince. À propos de cette question, nous devons d'abord avoir une orientation globale pour la résolution. Puis, nous aborderons en détail quelques méthodes de résolution. C'est ainsi. En fait, résoudre ce problème est assez simple. Nous avons seulement besoin de comprendre comment se calcule la période de prescription dans ce genre d'affaires. Après le début des nouvelles règles sur le droit foncier, cela affecte-t-il la prescription? Pour cette question, il vaudrait mieux consulter l'avocat Jiang, lui demander de venir.
D'accord, Tu peux partir. très bien. Bonjour Monsieur Wan. Je suis... Est-ce absolument nécessaire d'avoir Jiang Peng? Sœur, tu n'as pas dit que tu me laissais gérer cette affaire? Je trouve qu'ils ne sont pas professionnels. Sœur? Ce projet à West Bay. À quel stade en est-il? Que se passe-t-il? Rien de spécial. Je voulais juste en apprendre un peu plus. Je crois que je ne pourrais pas bien t'expliquer. Je vais consulter Salor. L'entretien est presque terminé maintenant. Je n'ai plus rien à faire. Comment ça tu n'as rien à faire? Les problèmes laissés par la plantation, ils ne sont pas encore résolus? C'est à toi de t'en occuper. J'ai encore une réunion. Je dois y aller. Ah, Certaines personnes, si jeunes, veulent déjà s'immiscer dans les affaires de West Bay. Tu comprends les plans? Papa, Comment tu es arrivé ici? papa, Tu arrives au bon moment. Permettez-moi de vous présenter le projet de West Bay. tu ne peux pas gérer les affaires de West Bay. Alors laisse tomber. Tu ne peux pas gérer les affaires de la baie Ouest. Alors, tu n'as plus à t'en occuper. La saison. Et Nini. Comment ça se passe entre vous deux? Tu ne peux pas gérer les affaires de l'entreprise. Même une petite affaire comme celle-ci tu ne peux pas la gérer. Demain. Appelle Nini chez toi pour un repas. Règle cette histoire le plus tôt possible. D'accord. Mademoiselle, vous m'avez demandé. Asseyez-vous. Mademoiselle, est-ce que vous voulez dire... Notre cabinet a été directement retenu. Je t'ai appelé. Il y a un cadeau pour toi. Mademoiselle, tu sais bien plaisanter. Essaye donc. Waouh, C'est super beau. n'est-ce pas? Ça va très bien. Viens. Regarde encore celui-ci. Tu vas te marier aussi. Moi aussi je vais me fiancer. Pourquoi ne pas profiter du dernier moment pour faire quelque chose d'exceptionnel? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Donc dans votre entreprise pour conclure des affaires, les hommes s'occupent de draguer et les femmes s'occupent de vendre leur corps. Qui veut porter le chapeau vert? Sœur, tu m'aimes, n'est-ce pas? Qui veut porter le chapeau vert? Jiangnan. Cette couleur est vraiment séduisante. Qui veut porter du vert? Qui veut porter un chapeau vert? Jiangnan. Cette couleur est vraiment bien mise en valeur. Combien ça coûterait à peu près? Dans le 1, si Jiangnan savait que ces années, tu as transféré de l'argent à l'étranger, penses-tu qu'elle voudra encore travailler avec toi? Ce que mademoiselle veut dire? Est-ce que tu veux transformer le cabinet Jiang Peng en ton propre cabinet Tan Peng? Notre entreprise pharmaceutique, OneChange, engagera Monsieur Tan Peng comme notre conseiller juridique, un minimum d'1 milliard. Que dois-je faire pour mademoiselle? Vous n'avez qu'à me le dire. La saison, tu n'as pas besoin de venir me voir. J'ai été très clair la dernière fois. Ne m'appelle plus. Comment tu es arrivé ici? Mon propre cabinet d'avocat. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Si tu as trop bu, te redormir tôt. Jiangnan. Nous deux, c'est vraiment une alliance parfaite, invincible dans le monde entier. Pour maîtriser ce pouvoir, il faut d'abord se castrer. Va te saouler et rentre chez toi. Tan Peng, on ne recrute pas les clients comme ça. Entre avocat et client, c'est une relation d'offre et de demande. Ça ressemble à quoi ça?
Je ne suis pas correct. Alors qui est correct? Je ne suis pas digne. Alors qui est digne? Le jeune maître de Wanchang Pharmaceutical. Petit prince, Shiji. Pourquoi tu deviens fou comme ça? Qui a planté cette petite fraise? Ce n'est pas le petit prince Shiji par hasard? Tempeigne. Tampon, tu as trop bu maintenant. Attends d'être sobre. On discute encore. Accord? Tu crois que je suis en colère? Je ne suis pas en colère. Tu te plaignais toujours avant. Est-ce que j'ai été infidèle? Maintenant c'est bon. On est quittés tous les deux. On est vraiment fait l'un pour l'autre. Partout-on se complète. Tampengon n'a pas encore officiellement épousé. Si tu fais, ça c'est du viol. Les jeunes Bogo c'est ça passent. Moi je ne peux pas jouer c'est ça. Je te connais depuis 10 ans. Je n'ai même pas touché un seul doigt. Aujourd'hui, Je vais te tuer. Jiangnan. Au secours. Jiangnan. Ça va. Petit prince, Comment ça va? tu veux jouer ensemble? Shiji. Si tu vas trop fort, c'est fini. On va qualifier ça de légitime défense. Saison. Si tu frappes trop fort, ça ne marchera pas. On qualifiera ça de légitime défense. Tampeng, écoute-moi bien. Désormais éloigne-toi un peu de Jiangnan. Dégage de l'étude juridique. Petit maître, je commence à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier. Je viens juste d'essayer. C'est très doux. Doux. Saison. Il est vraiment une ordure. Appelle vite le 110. Vite. Sinon la nature du crime changera. Le pays manque de paix. Heureusement personne n'est blessé. Mes dents sont même ébranlées. Si elles tombent, Ce sera considéré comme une blessure légère, je sais. c'est bon de connaître la loi. Tu ne peux pas quitter la ville. Présent à tout appel, tu as versé la caution. Tu peux alors l'emporter. Merci policier. Saison. Gère bien ton petit frère. Ne sois plus aussi impulsif. Même s'il y a eu viol, on ne peut pas le battre à mort. Je ne suis pas son frère. Non. Ce n'est pas ton frère, on ne peut pas être aussi violent. Tu as frappé si fort. Les articulations sont cassées. Tu te soucies de moi? Tu as battu Tampeng si sévèrement. Est-ce que ça compte comme acte de bravoure? Ça va prendre du temps pour discuter. Viens. Donne-moi ta main. J'ai une question. Et tu dis 1000 raisons? Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Jiangnan. Ma sœur t'aime bien. Donc ce soir-là. Tu ne prendras pas le gros. Le gros je pourrais peu, être le prendre. Mais te rencontrer c'était une coïncidence. Il n'y aura pas de prochaine fois. Alors tu as vraiment de la chance. Je pense aussi. Bon, J'ai battu Tan Peng. Très fort. Il sait pour nous. notre liaison a été découverte. Donc, tu ne vas pas l'épouser. Je ne le ferai pas. Tu veux me prendre? Je te veux. Je n'ai plus de maison. C'est ta maison maintenant. Chien errant.
Des fans m'ont consulté, on m'a frappé. Est-ce que je peux m'allonger directement sur place? Commencer à choisir une voiture. Demander une indemnisation. Cette vidéo explique tout d'un coup. Récupérer la voiture après avoir été frappé. Ça fait mal? Mademoiselle, pour attirer la saison, mon sacrifice est trop grand. Tu dis que toi, tu ne peux même pas battre un enfant. Mais si cet enfant fait une erreur, faut-il en informer les parents? Je n'ai jamais vu un amant aussi effronté. Dès qu'il est entré, il m'a frappé comme un fou. Voilà le chapeau vert que je porte. Comment ne pas le tuer alors? C'est humiliant. Qui lui a permis d'être le petit maître de Wanchang? Même s'il me bâche, doit le supporter. Julie. Le petit est là. Commande un bouquet de fleurs, pour rendre visite à un malade. Tout de suite vite. Et puis, Rassemble les documents pour la dissolution du partenariat. Prépare-les bien. Donne-les-moi dans 3 jours. Qu'est-ce que tu prépares encore? j'annonce une chose. Tu et Tampeng ne vous marierez pas. Le cabinet d'avocats se dissout. Mais vous ne perdrez pas votre travail. Alors quand j'arriverai dans mon nouvel endroit, moi Julie, pourrais-je ne plus être assistante? Jiang, non. La rupture du partenariat. On discutera en détail après ton retour de l'hôpital. Jiang, non. Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement. Tu veux me rejeter, tu as obtenu ce que tu voulais. Je t'ai servi pendant des années. Tampeng. Ces dernières années, je n'ai cessé de travailler jour et nuit, à prendre des affaires et à plaider en justice. L'âne est pour qui? Le cheval est pour qui? Tu ne reçois rien en retour. Tu adores te laisser utiliser comme arme par les autres. Alors c'est Wan Ling qui a joué cette grande comédie. On se connaît depuis 10 ans. Je voudrais vraiment savoir à quel prix tu m'as vendu. Jiang, non. Je n'ai fait que jouer mon rôle alors. Si Wan Ling ne m'avait pas prévenu, je l'aurais même pas su. Tu m'as mis un si gros chapeau vert sur la tête. Jiangnan, tu me fais chanter. Tu adores être manipulé par les magnats. Violer ta propre fiancée. Bravo, vraiment bravo. Merci pour ton témoignage. Je présente mes excuses à Shiji au nom de toi. Il a effectivement été battu assez sévèrement. Ne crois pas que tu t'excuses. Et que tu enregistres une voix, je vais te laisser tranquille. Ne pousse pas trop loin ta chance. Je peux te poursuivre pour tentative de viol à tout moment. Pourras-tu encore exercer comme avocat? Tampeng. Partir en bon terme ou partir en guerre totale. Choisis toi-même. Si tu ne reviens pas, je ne peux pas te garantir que la fondue de bouillon Ne te tremperas pas entièrement de la tête aux pieds dans le Jiangnan. Ne fais pas d'histoire chien. Sois un peu raisonnable. Wan Change pourra encore te donner quelques fruits secs. rentre tout de suite. Je reviens tout de suite. Demande à ce serveur de s'en aller immédiatement. Merci beaucoup, grande sœur. Venez. Remplaçons le vin par du thé. Ces derniers temps ça à cause des affaires familiales, la date du mariage des 2 enfants n'a toujours pas été décidée. Pardonne-moi il te plaît. Tonton Fu, Nini. Je vous offre un verre. En voyant ces 2 enfants aujourd'hui, ils ont tellement grandi si vite. Je suis vraiment soulagée. Si Wan Yu était là, il vous aurait certainement félicité. Maman, si Wan Yu pouvait nous voir d'en haut, il serait triste de te voir ainsi. Je suis vraiment désolée. Pour une si belle occasion, je n'ai pas pu me retenir. La saison? Tu dois être gentil avec Nini. Soyez sincère envers elle.
Les rumeurs à l'extérieur sont très méchantes. Il est très proche d'une avocate. Les rumeurs à l'extérieur vont bon train. Il est très proche d'un avocat. Nini, ne te fais pas de mauvaises idées. Il n'y a rien de tel. Shiji, très honnête. Exactement comme sa mère. C'est bon. Nini, tu es une jeune fille. Ne sois pas comme ta tante. Trop âgée. Tu réfléchis trop. Oncle, tu ne vas pas sur Internet habituellement. Tu sais ce qu'on raconte sur Internet? Des photos et des petites vidéos stouillées. Shiji, Explique-toi vite. Il faut que Nini soit rassurée. Je vais voir ça. Quelle photo? Des petites vidéos quoi? Oh mon Dieu. C'est vraiment effrayant. Venez vite voir. Tellement réaliste. Comme ces trucs sur Internet genre, hein? le deepfake maman. Cette technologie existe depuis longtemps. Elle est maintenant très mature. Ne dites pas que vous trouvez ça ressemblant. Parfois moi aussi je trouve ça ressemblant. Par exemple ce photo-là. Regardez. Est-ce que c'est exactement comme lui-même? Comment il a pu les avoir? Photos de ma mère jouant au jeu. Ça doit être du deepfake aussi. Bien sûr que c'est du deepfake. Toutes ces choses absurdes. Comment pourrions-nous y croire? On sait que c'est faux. Pourquoi en parler encore? À ton âge, tu devrais savoir peser tes mots. Je suis sûr que Shiji est une personne de confiance. Et puis, la réputation de Wanjia. J'étais plutôt content aujourd'hui. Mais maintenant je vous ai mis le cœur en peine. Je vous offre un verre. Ce dîner ce soir est pour toi. Je le sais. Dans ton cœur, tu gardes du ressentiment envers moi et ta mère. Tu es rancunier. Mais, un homme, qui veut réussir dans la vie, ne doit surtout pas se laisser entraver par une femme. Tu as laissé tomber ta petite amie de toujours. Ta mère n'est pas comme cette avocate. Donc selon toi une bonne femme doit tout sacrifier pour toi. Et finalement, dans l'attente éternelle d'une solitude sans fin, elle mourra dans la tristesse. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas contrôler sa vie ou sa mort. Alors, pourquoi ma mère est-elle malade? C'est toi qui l'as abandonnée. Tu as aussi abandonné moi. Toi, tu me reproches. Le moment est venu. Puisque tu es ici aujourd'hui, il n'y a plus à discuter. Wan Ling m'a menacé, Jiang Nan aussi. C'est pour ça que je suis revenu. Le moment est venu. L'affaire des hot pots n'est pas l'œuvre de Wan Ling. Si tu continues à t'entêter avec elle, je vais devoir réfléchir. Si je dois la faire devenir morte, je suis meilleur à rendre celle qui est vivante encore plus malheureuse. Va voir maintenant. Ce soir, c'est son avertissement. Wanshang Pharmaceutique vous informe avec regret que votre cabinet n'a pas réussi le test pratique de cette session. Tu es la secrétaire de Madoal Wan. Jiang Nan. Est-ce qu'il manque des objets de valeur? Ce ne sont pas de petits voleurs. Ils ne sont pas venus pour l'argent. As-tu appelé la police? Tu as bu de l'alcool. Je vais te servir un verre d'eau. La famille Funini. Elle est venue aujourd'hui pour fixer la date des fiançailles. Le 6 du mois prochain. C'est une bonne date. Ne devrions-nous pas la faire devenir morte? Donne-moi ton numéro de compte bancaire. Indemnité de rupture. Change de lieu de résidence. Merci. Nous n'avons pas eu de relation officielle. Pas de quoi. Après tout, c'est moi qui ai proposé en premier. Je ne veux pas trop devoir aux autres. Je vais quand même te servir un verre d'eau. Si tu y réfléchis bien, contacte-moi à tout moment. Si tu as besoin.
Tu peux aussi me contacter à tout moment. Après, toutes compétences au lit sont excellentes. Ça m'a fait perdre la tête. Puisque tu aimes tant ça, faisons-le une dernière fois. Toi, Puisque tu aimes tant ça, alors faisons-le une dernière fois. Toi, Tu as éteint. Complètement. Dans ce cas-là, Je vais partir d'abord. Tu as été menacé par Wanling. ou bien... Tu as été menacé par ton père. L'huile rouge du hot pot a été versée sur elle. Peux-tu imaginer à quoi elle ressemble maintenant? Tu t'imagines trop. On ne fait que s'amuser. On se prend mutuellement, c'est tout. N'oublie pas de m'envoyer une invitation. Pas besoin. La saison. Cette fois-ci je garde. Quand tu veux. Viens me voir quand tu veux. je te donne encore un conseil. Change de maison. merci pour ta sollicitude. Restaurant de fondue. Sans même dire bonjour. La personne est partie. À la maison le soir, c'était ainsi. C'était comme un avertissement. La famille Funini, elle est venue chez moi. Elle a fixé la date des fiançailles. Wanling t'a menacé, n'est-ce pas? Ou bien ton père t'a menacé plutôt. Hier encore, il disait qu'il aimait mon petit chien gâté. Et tout à coup pile propose de rompre. Il semble que les choses ne soient pas si simples. Monsieur, tu ne réponds pas au téléphone? Va à l'hôpital. Jiangnan. Tu vas m'attendre? Papa. Le projet d'acquisition de Chiaiwan, la saison. Le médecin dit, il a découvert une tumeur cérébrale, et c'est une tumeur maligne. D'ailleurs, la dernière fois tu disais pas. Que la maladie était sous contrôle. Depuis que Wanling dirige Wanzi. Le projet de Haitu, Le cours de l'action a fortement chuté. Nous voulions réinvestir. mais le groupe manque actuellement de fonds. Maintenant, Monsieur Wan est malade au lit. Pour ce qui est de Haitu, je vais m'en occuper. Tu as autant d'argent que ça? Je vais utiliser Haitu pour prendre le contrôle du groupe et maîtriser mon propre destin. C'est bien. Je ne m'attendais pas à ça. Ta capacité à gérer les affaires est si forte. Tu n'as rien à envier à ton frère. Si tu as le moindre problème, hésite pas à m'appeler. D'accord. La saison, ton côté de la famille de ta sœur, une fille, un peu trop sensible, elle peut agir avec excès. Vous deux frères et sœurs, ne vous disputez pas trop. Je comprends. Je sais. Stagnation. Papa, tu ne pourras pas protéger Wanling ni sa mère. Jiangnan, viens vite à l'entreprise. Tampeng fait pression sur le conseil d'administration. Tampeng prépare une coalition avec tous ses opportunistes. Pour te contrer, je sais. Tu feras une grande chose. Dis-moi absolument tout. Si on part ensemble, je sais. Aujourd'hui n'est pas le jour de la réunion habituelle. Jiangnan, c'est vraiment grâce à toi. On était dans la dernière ronde, et Wanchang nous a éliminés. Ce matin, dès mon arrivée au bureau, j'ai reçu plus d'une dizaine d'appels de résiliation. Explique-moi un peu. Dis ce que tu veux dire, sans tourner autour du pot. Jiangnan, ce cabinet d'avocats. Pas seulement nous deux associés, il y a aussi beaucoup d'autres personnes. Tout le monde doit nourrir sa famille. En faisant ça, comment vont-ils manger? Donc, Deux options. La première, éloigne-toi du petit prince. Ne gêne pas ses affaires. je choisis la deuxième. On se sépare. Jiangnan, n'oublie pas,
le poids de ta propre responsabilité. En quittant notre équipe, personne n'osera t'embaucher. Tu crois que le petit prince, t'as vraiment remarqué, il ne fait que n'avoir jamais goûté à une vieille fille. Tang Peng. Tu n'es vraiment qu'un hypocrite. Les autres n'ont rien fait, n'ont jamais goûté au goût d'une vieille fille, trop sauvage. Le cabinet d'avocats va trembler. Tang Peng. Combien as-tu pris à Wanling? Quel coup bas as-tu joué en coulisses? Je le sais parfaitement. Je t'ai toujours fait des concessions. Tang Peng, c'est toi qui ne voulais pas de moi. Zhang Nan. J'ai supporté même quand tu m'as coupé les jambes. Maintenant tu es vraiment. Tu prends ma bonne volonté pour ingratitude. Je fais ça pour ton bien vraiment. Épouse-moi. Je peux te faire gagner de l'argent. Tu veux planter un arbre à fric dans ton jardin. Pour le secouer quand tu veux. Jiang Nan. Ne te surestime pas trop. Tu crois où tu es? Tu penses pouvoir faire sortir de l'argent partout? Non, non, non. Sans moi et Tan Peng, tu n'es rien du tout. Nos visions du monde sont incompatibles. On aurait dû se séparer depuis longtemps. Jiang Nan. Si tu oses sortir par la porte, La société N n'a pas encore versé mes dividendes du mois dernier. Fais vite régler ça avec la comptabilité. Pas un sou de moins. tu regardes quoi? Pas de dividendes? Comment tu fais là, dedans? Je n'ai pas besoin de ton indemnité de rupture. C'est moi qui suis trop hautain. Est-ce encore temps? Il est encore temps. Combien te faut-il? 5 millions. Je t'appelle dans 1 heure. C'est trop peu. Tu veux te débarrasser de moi si vite? J'aurais dû demander plus tôt. Tu peux toujours revenir en arrière. Le double suffit-il? Le moment. Qu'as-tu? Il ne t'autorise pas à rester avec moi. Tu as cédé. Tu as peur qu'il me fasse du mal. Sœur, Ce n'est pas le bon moment. Jiang Nan. Je vais te dire la vérité. Je pense juste que, parce que tu as désobéi à mon père, tu as perdu ta place d'héritier de Wanchang. Cette histoire. Ça ne vaut pas le coup. Tu crois que je suis bête? Jiang Nan. Si je dis que je ne suis pas intéressé par toi, Répète-le encore. sœur. Désolé. tu ne trouves pas ça ennuyeux? Le moment. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi. Tu ne m'aimes déjà plus. Cette vieille femme que je suis. Pour sa sécurité, il faut absolument te retenir. Jiang Nan. Si tu as l'origine familiale de Funini, si tu peux aussi obtenir l'approbation de mon père, si tu peux aussi m'aider à hériter de Wanchang, je pourrais te choisir. Au final, j'ai quand même cédé à la réalité. Le moment... Comment se fait-il qu'elle soit là? Je suis venue chercher l'indemnité de rupture. Comment se fait-il qu'elle soit ici? Je suis venue réclamer la compensation pour la rupture. Yang Nan, ne fais pas des demandes exagérées. Qu'est-ce que tu as eu avec Shiji? Je sais tout. Ça ne me dérange pas si Shiji t'a joué. Avec des gens comme toi, des centaines de milliers suffisent. Tu vas payer à ma place? Laisse tomber. Je ne laisse pas les femmes payer. Heureusement, j'ai quelqu'un à la maison. Docteur, mon cycle menstruel, quand arrivera-t-il? Ou bien, je vais entrer en ménopause. Pas encore en ménopause heureusement. Mais si ça continue ainsi, la situation n'est pas idéale. Les jeunes acteurs sont toujours efficaces. Ami d'université Monsieur Huang appelle. Vieux Wang. Jiang Nan, tu serais intéressé par un poste dans mon cabinet d'avocat? Vraiment? Votre cabinet peut vraiment m'accepter? Tu te souviens de nos objectifs d'université, punir le mal et récompenser le bien. On se donne rendez-vous demain pour discuter de comment réaliser nos objectifs universitaires. D'accord. À demain. Au revoir. Lao Huang. Vraiment désolé. La circulation était trop dense. Ce n'est pas grave.
De toute façon, on va manger un bon repas. Ça ne me dérange pas d'attendre un peu plus. Jiangnan. Tu regardes quoi? La saison. Tu regardes quoi donc? Je suis tombée sur quelqu'un que je connais. Là, Huang est comme ça. Ne sois pas formel avec moi. Commande d'abord. Je vais saluer les gens. Quelle coïncidence. D'accord. Même les connaissances ne peuvent plus rien faire. Aujourd'hui, je te fais savoir ma grande. Ce qu'est un inconnu. Mademoiselle Fu ne fait pas cette tête. C'est vraiment une coïncidence aujourd'hui. Ton fiancé M'a déjà versé l'indemnité de rupture. Le montant est considérable. Gagner gros pour accomplir de grandes choses. C'est toujours ma devise. N'est-ce pas, Shiji? Et puis, Je peux te donner. Un service de conseil continu. Après tout, Shiji et moi Avons passé quelques jours en contact étroit. Les anciens disent. une bonne pluie connaît bien la saison. Contactez-moi à tout moment. Bon appétit à vous deux. Au revoir. Jiangnan. Ta vitesse à punir le mal et récompenser le bien est aussi trop rapide, non? C'est lui le futur héritier de Wanshan, n'est-ce pas? Comment ça? Tu as peur? Pas du tout. C'est juste que ce lieu est un peu froid. Lao Huang. Aide-moi à recoiffer mes cheveux. Pas convenable. Vite. Punir le mal et récompenser le bien. Je risque ma vie rien qu'à manger. Pourrais-tu être un peu plus doux? Jiangnan. Ça devient de plus en plus froid. Je vais aux toilettes. En faisant comme ça, ma faim, je suppose que je finirai comme Tan Peng. Ne t'inquiète pas, il est très doux. D'où, il a si gentiment tabassé Tan Peng. Quelle injustice. Vous n'êtes pas dans la même situation. Lao Huang. Je vais aux toilettes. Mon crâne ne me démange plus. Plus de démangeaison. C'est mieux qu'une envie tenace au cœur. Jiangnan. Ne reste pas tout le temps devant moi. À chercher à attirer l'attention, Je suis avec Funini. nous allons bientôt préparer notre mariage. Ta présence comme ça va affecter. Notre relation. Nous allons bientôt préparer notre mariage. Tu continues à l'appeler par son nom complet. Justement. Vous préparez votre mariage. Nous pourrons même prendre exemple sur vous. Prendre exemple sur mon mariage. Vous venez juste de vous rencontrer, non? Qui a dit qu'on venait de se rencontrer? Il est mon camarade de fac. Justement, il vient de se faire plaquer par sa petite amie. Et moi, je viens de rompre avec toi. On s'est tout de suite entendu. Ça nous fait économiser beaucoup de démarches. Bon assez parlé. De peur que ta future épouse ne devienne paranoïaque. Je t'avais acheté un ensemble. De pyjama en soie. Plus besoin. Maintenant mon nouveau petit ami peut le porter. On appelle cela la transmission. Au revoir. Tu n'as pas besoin de me raconter tout ça. Tu es enfin de retour. La jeune fille en face de moi. Elle m'a presque aveuglé par son regard. Désolé vieux Huang. Aujourd'hui, je t'ai utilisé comme tireur d'élite. Le cabinet d'avocats Tiansheng. Bienvenue à toi. Merci pour ton soutien inconditionnel. Tu es toujours poli. Bon travail ensemble. Nini, allons-y. Allons réserver. La salle de banquet pour amis et famille. D'accord. C'est parti. Vieux Huang. Sais-tu jouer la comédie? Petit maître mademoiselle Fu. Notre salle de banquet peut accueillir environ 500 personnes. Au moins son petit maître. Petit maître. Quelle coïncidence. Justement, le petit maître est là aussi. Réservez notre banquet. Le petit maître vous fera un. Gros rabais. N'est-ce pas? Encore toi? Tu ne me lâches pas. Une fois le banquet réservé, on se sépare. Présente-moi. Le petit maître de Wanshan, Shiji. Mon fiancé Huang Jingyu. Mon fiancé Wang Jingyu. Huang Jingyu. Je m'appelle Wang Weidong. Bonjour, monsieur Shi. Appelez-moi vieux, Huanx, c'est bon. Bonjour. Vous, est-ce un mariage express? Nous. Le mariage est plutôt express, mais en fait, nous sommes camarades de fac. Il est mon camarade de fac, justement il a été plaqué par sa petite amie. Exactement la même histoire. Même les mensonges sont préparés à l'avance. C'est notre premier amour. Oui.
On se moque des idiots. Alors je ne vous dérange pas. Nini. Allons voir par là. Je t'explique. J'ai entendu dire que les chambres de l'hôtel Wanchang, Sont très confortables. nos amis viennent de partout. Il faut qu'il Sois bien logé. Sinon ce soir, on... va dormir là-bas. Directeur, réservez une chambre. Chambre lit king size. Veuillez vous rendre à la réception pour l'enregistrement. Pas de problème. Allons-y. Madame. Je m'appelle Wang Weidong. La saison. Tu regardes quoi? Tu vois pas bien le Jiangnan? La saison. Que regardes-tu? Tu ne vois pas bien Jiangnan? La saison. J'ai parlé avec ton père. On fait seulement le mariage, pas le certificat. C'est quoi ton problème? Je ne voulais pas te le dire si vite. J'avais peur que tu t'investisses trop. Mon père ne serait jamais d'accord. Fais semblant de te marier avec moi. Alors Stu pourrait demander à ton père. Comment je lui ai parlé? Monsieur Zhao. Allons en cuisine. Ça va, mademoiselle Zhang Nan. Tu veux acheter les draps, c'est ça? Bien sûr, c'est possible. Bon séjour. Que se passe-t-il? Petit maître. Le client veut acheter des draps tachés. Le client dit qu'il vous connaît. Il demande s'il peut avoir une réduction. Chérie, fais doucement. Attends-moi. Petit maître. Le petit maître vient lui-même changer les draps. Entrez vite. Que cherche le petit maître? Comme s'il cherchait à surprendre un adultère. Donne-moi les draps. Désolé. Je n'ai pas réussi à les tenir. Ce n'est rien. Mon fiancé insiste pour garder ça comme souvenir. Tu veux faire quoi? Gardez la trace de la première fois. Combien de premières fois as-tu déjà eu? Je suis spéciale par nature. Avec chaque petit ami, je retrouve toujours l'état de la première fois. Tu peux demander à mes petits amis précédents si tu ne me crois pas. Je suis d'une constitution particulière. Chaque ami que j'ai eu Semble toujours être à son premier rendez-vous. Tu ne me crois pas? demande à mes ex-petits amis. N'est-ce pas? Apparemment, l'avocat de Jiangda a aussi un côté si enfantin. Tu penses pouvoir changer quoi? Mon chéri, le petit prince vient te rendre visite. Quel genre de service? Huile essentielle ouverte. Le petit prince en personne t'a apporté les draps que tu voulais remplacer. Merci petit prince. Alors je ne vous dérange pas plus. Bonsoir petit prince. Bonne nuit. Je suis d'une constitution particulière. À chaque petit ami que j'ai rencontré, il semble toujours être à son premier rendez-vous. Jiangnan. Tu ne rentres pas chez toi? Tu es avec un homme à l'hôtel. Mon patron et mon futur mari. Tu peux rentrer chez toi, maintenant tout de suite. Peux-tu me dire pourquoi? Maintenant tout de suite. Si tu ne me dis pas pourquoi, lâche-moi s'il te plaît. Si mon futur mari nous voit. Ça va mal entre nous. Ce foutu futur mari. Ce fichu fiancé. On s'est déjà séparés. Tu essaies de me le prendre, c'est ça? Ce fichu coin de mur. En train de faire un rétablissement. Vite à l'hôpital populaire. Je pars d'abord. La saison, tu es arrivé une étape trop tard. Ton père était déjà... Oncle Chi. Mon père allait bien cet après-midi. Comment est-ce possible? Tu connais son état de santé. Sa tumeur au cerveau est une bombe à retardement. Elle peut exploser à tout moment. Pourquoi est-il parti si soudainement? Tu n'as même pas encore vu que j'ai pris le contrôle de Wanchang. Tu ne sais même pas ce que je fais à l'étranger. Pas mal. La saison. Tu l'as fait exprès, c'est évident. Depuis que Wan Yu n'est plus là, tu es soudain revenu. Tu prévoyais sûrement ce jour-là depuis longtemps. C'est toi qui as tué le père de Wan Yu. Je vais te battre moi. Maman. Pleure. De quoi as-tu le droit de pleurer? Ton père t'a tant aimé. Même si tu n'es qu'un enfant adoptif. Il voulait te confier tout Wanchang. Entièrement. Pourquoi n'as-tu pas pu attendre encore un peu? Attends encore un peu. Passer de fils adoptif à enfant adoptif. Petit prince, explique-moi, je t'en prie. Ce jeune maître est le joyau de la famille Wan. Dès qu'il apparaît, le grand maître, Monsieur Wan, sont morts. Est-ce une mise en scène
ou une émotion sincère, fils adoptif. Je veux de l'argent de ma famille. Monsieur Wan Zhongning, président du groupe Wanshang, est décédé hier soir d'une maladie. Sa fille aînée Wan Ling révèle un scoop choquant. Jiangnan, l'affaire dont tu t'es occupé la dernière fois était particulièrement bien menée. Phrase simplifiée, exemple de solution parfaite. Je ne reviendrai probablement pas. Où vas-tu? Sauver son mari. Qui est cette femme? Celle qui avait une liaison avec le jeune maître? Non. Rivalité entre familles riches. Arriver chez les Wan à ce moment-là, c'est pour obtenir quelque chose? Oh, des familles riches. C'est profond. La saison? Ne t'inquiète pas. Je suis là. La saison, c'est ça? À propos de la cause du décès de Wan Zhengming, la famille a porté plainte soupçonnant que tu y es pour quelque chose. Veuillez venir avec nous. Pour aider à l'enquête... Quoi? Cette scène me semble familière. Ça me rappelle? Ta mère autrefois avait été ainsi chassée par nous. Elle n'a jamais t'enseigné une leçon. Ne te mêle pas de ce qui ne t'appartient pas. Ne va pas là où tu ne dois pas. Ne reste pas là où tu n'as rien à faire, toi. Madame Wan, le vieux monsieur vient juste de partir. Vous feriez mieux de vous taire un peu. Après, tout méchant meurt par trop parler. Toi. Agent de police, pourriez-vous nous montrer les preuves qui prouvent que Monsieur Shi est impliqué dans la mort de Monsieur Wan? Sans preuve concrète? Même les policiers? Ne peuvent emmener personne. Jiang Nan? Avec quel droit? Vous vous permettez de dire que je suis son avocat mandataire? Si vous, la police, Accusés tous deux. il est responsable de la mort de son père, alors à partir de maintenant, je suis son avocat mandataire. Toutes les affaires doivent passer par moi. Ce jeune homme n'est plus du tout sous notre contrôle familial. Il ne vaut plus rien. Vous n'en tirez pas grand-chose. Nous le savons bien. L'avocat Jiang connaît la loi. Alors tu sais bien. Shi n'est que le fils adoptif de mon père. C'est une autre histoire alors. Madame Wan. Si vous avez le moindre doute. Veuillez rassembler des preuves. Nous allons nous retrouver devant le tribunal. Nous vivons dans une société de droit. Tout doit suivre la procédure légale. Avocat. C'est l'affaire de la famille. Madame Wan? Vous feriez mieux de connaître la loi. Vous avez appelé la police? Ce n'est plus une affaire familiale. Agent de police, si vous manquez de preuves. Que mon client, impliqué dans la mort de son père, Alors mon client? ne viendra pas avec vous. Après tout, c'est l'enterrement de son père aujourd'hui. Il ne peut pas s'en aller pour l'instant. Maman. Partons. Donc, quand tu es parti de l'hôpital hier, l'état de ton père était encore stable. De quoi avez-vous parlé à ce moment-là? Bien. Confie Wanshang à Shiji alors. Je suis rassuré. Tu as fait exprès de confier l'entreprise à Shiji pour qu'il s'en occupe. Tu peux commencer à te préparer pour la conférence de presse. Mais concernant madame, la mère de Shiji pendant sa vie, elle a toujours été mise à l'écart et maltraitée par elle. Maintenant, je peux encore lui permettre de tendre la main à Shiji. Papa voulait que je dirige Wansheng. Est-ce qu'une troisième personne était présente à ce moment-là? Oncle Chi était là aussi. Qui est oncle Chi? C'est elle, assistant de mon père. Il travaille avec lui depuis 40 ans. Après sa retraite, il est resté auprès de mon père. Dans ce cas, son témoignage est très crédible. Où est oncle Chi maintenant? Ce matin, après avoir offert des incenses à mon père, il n'est plus réapparu. Peux-tu le retrouver? J'ai besoin de lui parler. Son gliome est une bombe à retardement. Il peut exploser à tout moment. Oncle Chi ne répondra pas à ton appel. Tu es un étranger, va-t'en vite. Wan Cheng ne peut pas t'accueillir. Tu crois que grâce à cet avocat... Il va pouvoir t'aider? Tu te bats contre moi? Tu es encore trop jeune. Tu ne peux pas accompagner dignement papa dans son dernier voyage. Ce n'est pas n'importe qui. Qui est autorisé à accompagner papa? Tu crois que... Le fait de te mettre à genoux devant la photo de papa te rendra son fils biologique? Je ne te donnerai pas cette chance. Tu vois? Dès que je lève un seul regard, Ils viendront vers toi. arme à feu et arme blanche pointées sur toi. Si tu en es capable, Prouve-leur maintenant que tu es le vrai fils de papa. Tu fais tout ce tapage aux funérailles de ton père. Tu es vraiment très pieux, dis donc. Jiang Nan, nos affaires familiales, ça ne te regarde pas toi.
Quand papa est parti, il nous a demandé toi, et moi de bien nous entendre. Je t'accorde 3 secondes. Madame Wan, hier soir, des médias vous ont photographié, en route chez l'acteur prometteur, Monsieur Wu. Pourriez-vous nous dire quel est votre lien avec Monsieur Wu? Madame Wan, J'ai entendu que vous avez un lien particulier avec Monsieur Wu. On dit que la femme de Monsieur Wu a subi une fausse couche récemment. C'est à cause de toi. je vous donne de l'argent. Vous soyez des fous, une bande de vautours, des fous. Je veux juste que tu... Tant. C'est ta maman, est-ce pas? Oui. Tante est vraiment belle. Quand j'étais enfant, le papa des autres rentrait tous les jours à la maison. Seul mon papa ne revenait dans ma vie qu'à intervalles réguliers. Je peux imaginer comment était ton enfance. Quelle était-elle? Tante aimait sûrement beaucoup oncle. Ma mère avait une mentalité plutôt conservatrice. Puisqu'elle était avec lui, elle devait rester avec lui toute sa vie. Elle me disait toujours, mon père l'aimait vraiment beaucoup, et il m'aimait aussi beaucoup. Mais souvent, il avait d'autres engagements. Mais je pense que c'était parce qu'il ne l'aimait pas assez. Quand je suis amoureux de quelqu'un, je donne tout pour lui. Je te crois. Je t'aime. Marions-nous. On se connaît à peine. Et déjà on veut se marier. J'aime une personne. Il faut tout donner. Je te crois. Jiangnan. Je t'aime. Marions-nous. On se connaît à peine. Et déjà on se marie? Quand on se revoit. La prochaine fois. Quand sera la prochaine fois? C'est bien la prochaine fois. À ce moment-là, pourquoi pas un bisou? Est-ce que ça serait pas un peu indécent? Même le roi du ciel lui-même viendrait. Il faudra attendre que je finisse ce baiser. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Il s'est passé quelque chose de grave? Que s'est-il passé? Wan Ling t'a quand même poursuivi en justice. À cause de la mort de ton père? Je ne sais pas. Quelle preuve possède-t-elle? Mais la police devrait arriver d'ici peu. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je ne m'inquiète pas. Tu n'as pas dit à Wan Ling que tu prendrais soin de moi toujours? Tu as besoin que je te surveille? Tu fais juste semblant d'être gentil pour mieux attaquer. Avant à la chambre funéraire, ces journalistes se sont retournés contre nous. C'est toi qui l'as fait, non? Mon père a dit qu'il fallait bien s'entendre avec elle. Elle a créé tout ce scandale, surtout lors des funérailles de papa. C'est la solution la plus douce que je peux imaginer. Tu es un petit renard. Tu as l'air si inoffensif. Pas étonnant que Wan Ling te déteste autant. Avant elle, ne t'a certainement pas pris au sérieux. Maintenant elle réalise que ce demi-frère représente une menace pour elle. Alors, elle a décidé de réagir ainsi. Alors son compte sur l'avocat Jiang. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Tant que la commission est bonne, tout est sous contrôle. La commission. Voilà la commission. Ce N est pas assez. Pas assez. Est-ce suffisant? Pas assez. Est-ce assez? Pas assez. Est-ce assez? Pas assez. Est-ce assez? Pourquoi? Est-ce suffisant? Assez as. Petit prince, il y a un grave problème. Wan Ling tient une lettre. Le testament de Monsieur Wan. Elle va monter sur le trône de Wan Shang. Tu veux que je t'accompagne? Ça va. Je vais y aller seul. Le moment est arrivé. Je t'attends. Monsieur Wu ne pouvait pas entrer. Monsieur Wan est en réunion. Monsieur Wan. Votre secrétaire dit que Monsieur Wan... Je pensais que papa était revenu à la vie. Le moment arrive.
Maintenant, Wan Change. N'a rien à voir avec toi. Secrétaire, son affaire est-elle rangée? C'est déjà fait. Alors s'il te plaît, emmène tes déchets avec toi. Dis-moi, pourquoi tu es assis sur ce siège? Pourquoi tu demandes autant de détails? Dans le testament de papa, Je suis le seul héritier. Toi l'enfant adoptif, tu ne recevras rien. mais nous pouvons te donner une petite pièce. C'est papa qui vous l'a donné. Le moment est venu. Si tu continues à faire des histoires, je vais demander à la sécurité de t'expulser. Le testament de papa doit être rendu public, non? Quel droit as-tu? Tu ressembles à ta mère. Tu aimes forcer les choses, ce qui ne t'appartient pas du tout. Tu veux voir? Alors regarde. Sœur, tu es restée debout longtemps. Tu n'es pas fatiguée? Pas du tout. Attends un peu. Emportez vos affaires. Mademoiselle, attends. Petit frère, porte le sac. Endommager les biens d'autrui. Ça doit être indemnisé. Un luxe discrétien. Ça ne coûte que 6800. Regarde, regarde. Une décoration en cristal. Ce stylo a une histoire. Un modèle d'occasion coûte 8800. Regarde. Voilà ce qu'il y a de vrai. Dans cet ordinateur. Des documents importants se trouvent sur la côte ouest et dans les plantations. 2 projets importants. Tu l'as fait tomber comme ça. Le disque dur s'est cassé. C'est fini. Ces 2 projets, Chacun vaut des dizaines de milliards. Comment vas-tu les rembourser? Écoute, rembourse-moi tous les objets dont je t'ai parlé. Au total, 136 800. Je te fais une réduction de 30. C'est un prix d'usure. 95 700. Bonon va arrondir à la centaine près. 95 000. Tu veux payer par virement? Ou en espèces? Si tu paies maintenant, l'affaire sera vite réglée. Sinon, Je représenterai. mon client aime. Shiji, Et je porterai plainte contre toi. attends juste l'assignation du tribunal. Sœur, tu es vraiment géniale. Je te veux simplement. Lao Hang, Je vais te présenter. Infantile. Et même revendiquer la souveraineté. Pas besoin de présentation. Nous nous connaissons déjà depuis longtemps. Bonjour. Shi Gongzi. Bonjour. Fiancé. J'ai passé des jours à vivre dans l'angoisse, de peur d'être battu. Ça va, je sais faire la différence. C'est bien, c'est bien. On a fini de parler. Passons aux choses sérieuses. Veuillez entrer. Signature. Tampon. Tout est prêt. Ce testament est juridiquement valable. Voici un testament rédigé par un tiers. Mais ce n'est pas mon père qui l'a écrit lui-même. En présence d'un avocat, 2 personnes sans lien d'intérêt ont assisté à la signature. Parmi ces 2 personnes, la phrase est concise, aucun changement n'est nécessaire. Elle s'appelle Jou. Et l'autre est le frère proche de Madame Wan. Et puis, cet avocat. C'est vraiment grâce à toi, dans la dernière manche. Nous avons été éliminés par Wan Chang. Premièrement, mon père ne pouvait pas avoir demandé à Tan Peng de rédiger son testament. Deuxièmement, mon père ne pouvait pas non plus avoir demandé aux frères proches de Madame Wan d'être témoins. Ils étaient en désaccord depuis des années. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Shi Gongzi. Si tu remets en question la validité du testament, tu dois apporter des preuves concrètes. Le tampon est faux. Faux. Parce que le vrai tampon, mon père me l'avait déjà donné. Parce que le véritable sceau, Mon père me l'avait déjà donné. si ce vrai sceau était chez toi, tout à l'heure à Wanshange, pourquoi ne pas avoir directement dénoncé Wan Ling? Si tu as le véritable sceau, tu peux directement porter plainte. Pas besoin de te fatiguer autant. Tu te bats contre moi. Tu es encore trop jeune. Ta mère était aussi comme ça autrefois. Elle a été chassée par nous. Son gliome est une bombe à retardement. Même si tu n'es qu'un enfant adoptif, il dit qu'il va te confier Wanshange. En totalité, Parce que je soupçonne la mort de mon père d'avoir un lien avec Wan Ling et les autres. Monsieur Shi, ne vous inquiétez pas. Tous vos dossiers, nous les confions au cabinet. Nous vous assignerons un avocat. Le plus compétent, c'est Jiang qui s'en charge. Donnez-vous à fond. Tu fais comme Zhang Taigong pêchant au bord de l'eau. Quel poisson veux-tu attraper? Oncle Chi, Wan Ling ou Madame Wan? Wan Ling et Madame Wan. Ce ne sont pas des gros poissons. Tout au plus sont des appâts. C'est alors Oncle Chi. On peut dire ça aussi. La confiance qu'Oncle Chi a en moi, C'est le poisson à attraper. Alors Sman Jiang Taigong, où vas-tu maintenant?
Jiang Taigong n'a plus de foyer maintenant. Wan Ling m'a expulsé de l'entreprise. Mes affaires doivent être abandonnées devant chez moi. Pauvre de toi. Tu as quand même un foyer, non? Bienvenue dans ta nouvelle maison. Sœur, tu es de retour. Qui es-tu? Et toi qui es-tu? Lui qu'est qui? Comment tu es arrivé? On ne peut pas venir? Maman, pourquoi tu es là aussi? Sœur, c'est lui le fameux jeune maître. Tais-toi. Mangeons. Tais-toi pour manger. Je suis venu de chez moi, avec quelques plats. J'en ai même préparé un au maïs. Je ne sais pas si celui à l'anis te plaît. Tu manges ça souvent? Habitué à le manger tante. Je l'ai fait. C'est laide. C'est toi qui l'as fait. Chez nous, c'est comme ça. Mon frère et moi, nous disputons depuis l'enfance. C'est vraiment animé. D'habitude. Je mange tout seul. Venez. Mangez plus. Ça suffit tante. Goûte un peu la cuisine de ma mère. C'est délicieux. Viens donc. Je lui demande toujours de me préparer ça. Quelle bonne odeur. Rien que ma mère ne sait pas cuisiner de bon. Allez, viens. Tante, assez. Assez tante. Assez. Alors? Délicieux, non? Ne donnez plus rentrer chez vous. Maman, je ne vous ai pas encore présenté. Je m'appelle Shiji. J'ai 19 ans cette année. Mon père est décédé récemment. Ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Mon ami et moi avons une société d'investissement aux États-Unis. Le chiffre d'affaires annuel tourne autour de 20 millions. Et puis, Jiangnan n'est pas seulement mon avocate, c'est aussi ma petite amie. Jiangnan, elle n'est pas seulement mon avocate, elle est ma petite amie. Les histoires d'amour entre jeunes gens, ça ne me regarde pas. Tant que Jiangnan l'appréciait, c'est bon. La prochaine fois, je reviens et je vous prépare des raviolis. Au revoir. Je m'en vais, Tata. Au revoir tante. À bientôt. Toi mon garçon. Tu es plutôt riche, hein? Pour la maison, L'argent de la rupture que tu m'as donné, je le dépense en feuilles d'or tous les jours. Ça me suffit largement. c'est différent alors. C'est tout ce que j'ai comme fortune. Tu peux changer ton mot de passe. Tu n'as pas peur de te séparer? Sans argent pour la compensation. Je n'ai pas peur. J'aime tellement l'ambiance familiale chez vous. Félicitations Stu, as une nouvelle maison. Petit prince. Madame Wan a perdu beaucoup d'argent, elle est retenue au casino, Wan Ling se précipite là, bas. Sœur, il semble que le poisson a mordu à l'hameçon. Mademoiselle Wan est arrivée. Vite, assois-toi. Pas de bavardage. Le président Wan Chang est arrivé. Serait-ce qu'il serait encore redevable au casino? Maman, combien de fois t'es-tu endettée cette fois-ci? Dire que Madame Wan est endettée, c'est trop dur. Madame Wan consomme chez nous, ce qui nous fait grandir d'honneur. Combien exactement? 4 millions, n'est-ce pas? À peu près, seulement un zéro de différence. Maman, tu es folle, non? 4 millions, c'est ça? À peu près, juste, il manque seulement un zéro. Maman, tu es folle. Attends. Mademoiselle Wan semble avoir oublié quelque chose. Un tampon. C'est bon. Messieurs, veuillez vous arrêter un instant. La banque est juste en face de notre entreprise. Je vais demander à notre comptable d'y aller. Messieurs, veuillez patienter un moment. Va vite et reviens vite. Ne fais pas perdre de temps au directeur Wan. Que veux-tu dire? Nous ne faisons que. D'abord, les petits avant les grands, voilà tout. Directeur Wan, Il ne nous opprimera pas. nous 7 petites entreprises. Vous êtes vraiment blasé-chin? Vous me trompez avec des chèques falsifiés. Arrêtez. Comment êtes-vous arrivé? Tout à l'heure là, comptabilité de l'entreprise a reçu un appel de la banque disant qu'une personne avait usurpé le sceau de papa pour effectuer un virement d'un montant élevé. Je suis curieux. Le sceau est chez moi. Sœur, tu as gravé le sceau avec une carotte? Mademoiselle Wan, je t'avertis. Falsifier un sceau pour voler des biens est passible de poursuites judiciaires.
Un chiffre de 40 millions. Au moins 10 ans ou plus. Toi. Vous accusez à tort. Moi. Madame Wan. Arrête de faire semblant. Le jour où mon père est mort. Où étais-tu? Que fais-tu? Pourquoi tu me demandes ça en retour? Maintenant tu te retournes contre moi, et ça? Qui se retourne contre qui? La loi tranchera quand ce sera le moment. Le moment est venu. Vous jouez devant moi, n'est-ce pas? Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je te couperai les doigts. Désolé, mademoiselle Wan. Il faut que tu trouves une autre solution. Regarde ce que je fais. Trouve l'argent vite. Jiang Taigong, ton appât est suffisant, non? Le poisson que tu veux attraper, quand vas-tu l'attraper? Petit maître, le sceau de l'entreprise. Je te le donne. Peux-tu contrôler Wan Chang? Ça dépend de tes compétences. Bientôt. Qu'avons-nous fait? Oncle Chi peut tout voir. Dan Peng. Rencontrons-nous. Discutons. D'accord. Cela, Monsieur Wanen, président du conseil d'administration, a le droit de récupérer le sceau appartenant à Monsieur Wan père. Ce sceau est faux. Le testament est faux. Président du conseil est également faux. Jiang Nan. Supposons, sans matériaux authentiques ni théorie scientifique. Comme base, tout cela est invalide. Nous avocats devons absolument veiller à la véracité. Le véritable sceau est chez nous. Tampantu est déjà arrivé au stade de réciter par cœur? Tu te contentes de suivre les instructions? Votre sceau est-il authentique? Je suis sceptique. Je dois y jeter un coup d'œil. Tampeng, je te le demande une dernière fois. Le testament de mon père est-il vraiment authentique? Veux-tu faire de l'étude Jiang Peng, ton propre cabinet Tampeng? Un contrat sur 10 ans. Un minimum garanti d'1 milliard. Vraiment? Plus vrai que la perle. Si tu veux le sceau, qu'attends-tu en retour? La saison? Madame Moine me charge de te dire. Les cendres de ta mère sont entre ses mains. Tu veux le sceau? Ou bien tu veux les cendres? Tu veux un sceau? Ou bien des cendres? Que dis-tu? Ça fait mal. Tampeng. La mère et la fille Wanling. Elles sont même capables de déterrer des tombes. Tu continues à travailler pour elles. Tu continues à gérer leurs affaires. La saison. Je te le demande une dernière fois. Tu veux des cendres? Ou bien un sceau? Il semble qu'elles soient déjà sans issue. Elles se servent de ce genre de méthodes ignobles. Tampeng. Le jour du procès, ce sera ta dernière journée en tant qu'avocat. Profitant. L'oncle Chi est arrivé. Les poissons sont déjà venus. Mademoiselle. Nous avons été poursuivis par la saison. Les accusés Cheng Mei et Wan Ling, selon notre tribunal, vous êtes liés à la mort de Wan Zhengming. Selon l'article 82 du Code pénal de la Chine, nous portons plainte. Maintenant, veuillez donner la parole au procureur. Asseyez-vous. Monsieur Wan, après le départ de mon client, Durant sa crise cardiaque, les deux accusés se sont présentés dans le bureau de Monsieur Wan et ont eu avec lui un violent différend et conflit qui a provoqué la rupture de son gliome. Contre. Le procureur fait une déclaration hypothétique. Le procureur. À ce moment-là, quelqu'un pourrait-il témoigner de ce que vous venez de dire? Oui. Est-ce votre témoin d'aujourd'hui? Oui. Veuillez faire entrer le témoin. Maman. Comment est-il arrivé? Témoin. Mon client. Monsieur Shiji. Avec Monsieur Wan Jingming. Lors de notre dernière rencontre. Étiez-vous présent? Je l'étais. Après que mon client soit sorti du bureau? Étiez-vous à la porte du bureau? Oui. J'étais justement à la porte du bureau. Après le départ de mon client? Comment était Monsieur Wan Jingming? Vous vous en souvenez? Je m'en souviens. Le vieux monsieur allait très bien. Il a même louangé Shiji devant moi, disant qu'il était très compétent.
Tout à fait à la hauteur de ton frère. Voire plus compétent encore que son fils défunt. C'était même mieux que lui. D'accord, merci. Juge. Le témoignage du témoin ne peut prouver que la mort de M. Wan Zhongming n'a rien à voir avec Shiji. Cela ne permet pas d'accuser mon client. J'ai une vidéo ici qui peut prouver Que toute preuve devrait être présentée avant l'audience et que l'autre partie en soit informée. Une demi-heure avant l'audience, j'avais déjà présenté les preuves. Avocat. Vous n'avez pas reçu ça? Veuillez lire la vidéo des preuves. Caméra de surveillance. Wan Ling, arrête de jouer au malin. Tu crois que les combines entre toi et la famille Fu, je ne les connais pas? Toi et la famille Fu. Ces combines. Je ne sais pas. La famille Fu nous donne le jardin d'EVA à utiliser. Pour pouvoir combler les trous dans la plantation. Papa. La plantation était gérée par Wanyu à l'origine. Maintenant, c'est la saison. Je m'en occupe depuis 2 mois. Comment? Dès qu'il y a un problème, on me rejette tout sur le dos. L'un est déjà parti. L'autre vient juste de prendre les rênes. Toi, tu veux encore rejeter la faute? Et ta mère alors? Et celui qui a déclenché tout ça? Celui qui a déclenché tout ça? J'ai juste perdu un peu d'argent. Mais toi tu comptes. Donner l'entreprise à un bâtard. Maman, tu viens de dire quoi? Papa veut donner l'entreprise à la saison. Ton père, hein, va voir un avocat. A fait un testament. Maintenant, à Wanchang. Ma mère et moi. Nous n'avons plus un sou. Papa, comment peux-tu faire ça? Je travaille dur tous les jours, même sans méritage et au moins du labeur. Je suis entièrement dévoué à l'entreprise. Pourquoi es-tu si partial? Tu donnes tout à Shiji. Si tu laissais l'entreprise, à toi et ta mère, dans 3 ans au plus tard, ma Wanchang, mon entreprise de plusieurs décennies, tomberait entre vos mains. Dégagez d'ici. Je ne veux pas vous voir. Je ne veux pas avoir affaire à nous. À qui veux-tu parler? Papa. À cette sorcière-là. Il faudra aller la chercher au fond de la terre. Elle est morte? Maintenant, maman. Elle s'est réduite en cendres, tu sais? Dégage d'ici. Papa. Pourquoi est-ce qu'on va partir? Je veux seulement toi. C'est chez moi. Et aussi, j'ai rédigé un nouveau testament pour toi. Viens, appose ton sceau. Remets l'entreprise. Quelle ambition. Tu veux même devenir président-directeur général. As-tu cette capacité? Si je n'ai pas le moment, est-ce que je peux l'avoir? Pas de bavardage. Trouve vite le seau. Arrête-toi. Papa. Maman. Je vais appeler. Non. Ne pars pas. Vite va-t'en. Ton peigne. Tu es mort, non? Parle-moi bon sang. Selon l'article 82 du Code pénal chinois, les 2 individus savaient que M. Wan était atteint d'un cancer du cerveau, et l'ont tout de même provoqué verbalement. Ils n'ont pas aidé. Ce qui a entraîné sa mort directe. Par conséquent, notre tribunal devrait condamner les 2 individus. Pour meurtre intentionnel. Par conséquent, notre tribunal condamne ces 2 personnes pour meurtre délibéré. Je voulais sauver mon père. J'en avais vraiment envie. Mais ma mère m'a tiré loin de là. Wan Ling, toi imbécile. Qu'est-ce que tu dis, toi? Maman, tu m'as ruiné. Nous passons maintenant à la sentence. À cause de Cheng Meihua et Wan Ling ayant su que Fang Zhengming était atteint d'une tumeur au cerveau et ayant causé son décès par cette maladie, les preuves sont irréfutables. Cheng Meihua est condamné à 3 ans de prison. Wan Ling est condamné à 1 an de prison. Quand avez-vous obtenu la vidéo? Tu ne ferais pas long feu comme avocat. Falsification d'un testament. Menace contre le plaignant. Va relire le code pénal. Regarde l'article. Tu as enfreint la loi. Je ne comprends pas. La saison? Tu veux même pas descendre de ta propre mère? Tu fais condamner Madame Wan Ling. Elles m'ont demandé disperser les cendres de ta mère. À tout moment. Ainsi, 10 millions. Pour acheter les cendres de ta mère? C'est conclu? Tu te pavanches? Jiangnan, il semble que tu sois amoureux de ces personnes. Pas très brillant finalement. Pour les parts de Wanchang,
même les cendres de ta propre mère. Tu ne veux pas? Tu peux te pavaner autant que tu veux. Si ça ne suffit pas, j'ai encore plusieurs pots de farine. Ça devrait te suffire. Farine. Je suis revenu cette fois-ci, juste pour ramener les cendres de ma mère, et les rendre à la terre d'origine. Je l'ai toujours su, les habitudes de Wan Ling et sa fille. Alors dans la tombe en Angleterre, j'ai mis quelques pots de farine pour qu'elle joue. Les habitudes, c'est propre aux animaux. La saison. Je vais te poser une question. As-tu déjà haï ton père? Oui, je l'ai haï. Même, quand il nous empêchait, je l'ai profondément haï. En fait, ton père t'aimait beaucoup. Il voulait même te dire lui-même une chose. Maintenant, c'est moi qui peux le transmettre. Merci. Fang Bowen. Wan Beizong. Bonjour. On m'appelle généralement Monsieur Wan. Je ne suis pas ton subordonné. Je suis la petite amie de Shiji. Shiji. Tu dois épouser la fille des Fu. Si vous êtes si déterminé, vous ne m'auriez pas fait venir aujourd'hui. Parlez. Combien vous me donnez pour que vous le quittiez? Vous m'avez fait venir, pas pour l'argent. Vous allez sûrement me demander ce que vous aimez chez lui. Son jeune visage ou son origine exceptionnelle? Alors, selon vous, est-ce que ce que je fais est juste ou faux? Je pense que... Au début de l'amour, il n'y a ni juste ni faux. Comme vous avez épousé Madame Wan. Mais vous n'arrivez pas à oublier la mère de Shiji. Le juste et le faux résident. Dans le choix pour celui que vous aimez, est-ce que vous l'avez blessé? Si un jour je ne suis plus là... Shiji. Je te confierai alors mes dernières volontés.